Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto de Duo. Donc pendant quelques semaines, là je vais m'intéresser à des logiciels en ligne qui permettent de créer des vidéos de présentation parce que j'ai remarqué que souvent mes prospects et clients avaient besoin de ce genre de produit en fait et qu'ils ne connaissaient pas vraiment les outils qui étaient disponibles sur internet, hein. Bon, il faut reconnaître que c'est souvent des outils américains et donc il faut un petit peu savoir où les chercher, mais ils se font souvent entre guillemets avoir par des fabricants de vidéos qui eux-mêmes utilisent ces outils mais qui en profitent pour revendre le produit de leur travail une petite fortune. Alors il y en a qui sont raisonnables, hein, il y en a qui vendent ça quelques centaines d'euros en disant bah écoutez, j'y ai passé du temps, j'ai fait la conception, etc. Donc là j'ai rien à dire. Mais j'ai observé des devis qui pouvaient dépasser les 2000 € pour des vidéos qu'on peut fabriquer soi-même en un quart d'heure, disons, ils disent 5 minutes, 10 minutes sur les sites, mais comme ici là par exemple, mais en comptons un quart d'heure quand on n'est pas habitué, quoi. Voilà, même une demi-heure, c'est pas bien grave. Pour des abonnements qui sont souvent aux alentours de 40, 50, 60 € par mois, enfin dollars par mois. Donc je me suis dit que j'allais peut-être vous partager ça. Et vous permettre de découvrir ces quelques outils. Donc on va commencer cette première séance d'outils destinés à dessiner des vidéos animées avec GoAnimate. Donc vous avez l'URL hein, comme d'habitude ici, hein, GoAnimate, comme ça se prononce .com. On va regarder les prix, tiens, puisqu'on en parle. Donc je vous passe encore l'étape d'inscription. Hein. Donc là je suis sur la version d'essai. Vous avez, je crois, chez eux, je crois que c'est 14 jours d'essai, je sais plus quand vous vous inscrivez. Donc on va regarder le prix. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc vous êtes à 79 $. Là, c'est vraiment quand vous voulez travailler en équipe avec plusieurs intervenants, etc. Donc un peu pour les agences. Hein, mais si vous voulez des vidéos Full HD pour 80 $ par an ou 600 $ par an, pardon, ou 80 $ par mois, vous avez effectivement accès à tout ça. Hein. Donc on va aller voir tout de suite à quoi ça ressemble et on va comprendre tout de suite que c'est quand même super facile à utiliser. Donc quand on arrive sur Make a Video, alors vous avez des tutoriaux hein, sur celui-là, donc qui sont très bien faits et qui vont vous aider à bien comprendre comment ça fonctionne. Et vous avez aussi des aides en ligne hein, qui sont très bien faites. Donc quand vous arrivez sur Make a Video, vous arrivez sur ce menu hein, qui va vous permettre de choisir, je dirais, le type de vidéo que vous voulez faire. Hein. Vous voyez, il y en a encore là. Hein. Vous pouvez importer des PowerPoint, ça c'est pas mal. Et de ce côté-là, c'est la même chose. Donc là, rien de nouveau. Moi, ce que je vais prendre aujourd'hui, on va déjà essayer par regarder celle-ci. Hein. Ça vous dit quelque chose, ça hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très à la mode en ce moment. On a beaucoup de vidéastes qui proposent ce genre de service. Et comme je vous disais tout à l'heure, des fois à des prix qui sont un petit peu excessifs. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, je le sélectionne. Voilà. Et donc je vais pouvoir commencer à travailler ma vidéo. Alors, point important pour GoAnimate, vous pouvez commander des acteurs pour vos commentaires. C'est-à-dire que si effectivement vous vous sentez pas à l'aise pour le commentaire de vos vidéos, vous pouvez commander des acteurs. Alors par contre, je l'ai jamais fait, donc je ne sais pas s'il y a des Français, mais c'est possible hein, que des Français puissent travailler pour eux. Vous avez vu, moi j'ai cliqué, il est arrivé directement sur cet éditeur. Il est possible que pour vous ça ne soit pas le cas, qu'on vous demande d'installer Flash Player, hein, parce que c'est un outil qui va travailler en local et donc il est possible qu'on vous demande d'installer Flash Player. Ça dépend de votre configuration, donc faites-le. Hein, il n'y a pas de danger plus que ça. Oui, super, ça je le sais. Donc Toggle, hein, vous le connaissez, je vous l'ai déjà présenté. Donc voilà, on va commencer par choisir une catégorie. On va deux templates, on va dire ça comme ça. Donc moi je vais prendre du marketing parce que après tout hein, c'est ce qui m'intéresse. Donc le template ça va être on va dire l'environnement de la première scène hein, parce qu'évidemment vous voyez en bas là vous avez une timeline et vous pouvez ajouter des scènes hein, plusieurs scènes. Donc on choisit à chaque fois un template pour une scène. Donc moi là je vais faire un peu n'importe comment pour juste vous faire voir, mais habituellement, il faut quand même écrire un petit script et puis voir un petit peu ce qu'on choisit. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Ah ben, je vais prendre celui-là, tiens, je le trouve marrant.
Voilà, donc là il me le met là. Après je peux évidemment tout modifier. Alors je peux modifier les dessins. Vous voyez, j'ai tout un tas de menus qui me permettent de modifier les dessins. Vous voyez, ça bouge. Hein, donc effectivement, ça permet aussi de comment dirais-je, de faire des animés. Là, vous avez toutes les animations que vous pouvez ajouter sur votre dessin. Vous pouvez changer vos textes. Alors les polices, les tailles, etc. On va marquer, on va marquer Oni. Hein, voilà. .fr. Quitte à y être, hein. Voilà. Et là, on va, voilà. Donc là, vous voyez, vous avez la scène duration, etc. Là, on va changer, on va changer un mot, plus gros. Voilà. Là, franchement, c'est vraiment pouvoir faire voir. Truc super appréciable, vous avez vu, quand je rajoute un caractère, la police s'adapte. Ça, j'insiste, parce que sur certains autres que je vous ferai voir plus tard, vous allez voir que, c'est pas évident, des fois d'ajuster, la taille des caractères à ce qu'on veut. Donc là, je fais notre template. Il nous demande la durée de la scène. Il nous demande la narration. Donc est-ce qu'on veut faire un micro-recording? Alors on va faire un micro-recording. J'autorise. Fermer. Voilà, j'enregistre. Là il me dit 1, 2, 3, 4. Ceci est donc un essai pour une vidéo faite sur GoAnimate. Vous voyez, le niveau du son, il apparaît ici, hein, donc ça c'est pas mal. C'était sympa. Donc j'arrête, j'add la voix à ma vidéo. Bon, comme d'habitude, hein, je vous passe les détails parce qu'il est très complexe. Hein, enfin, il est très simple à utiliser, mais il a beaucoup de possibilités. Donc, je vous laisse suivre les aides en ligne. Je vous laisse suivre les comment dirais-je. Là, il vient de me demander d'ajuster la scène, la durée de la scène à la durée du son. Hein. Je vous laisserai donc suivre les tutos et suivre les aides en ligne. Hein, mais vous allez voir, il est génial ce truc. Hein. Donc là, vous avez des effets, vous pouvez ajouter les directions, et là, vous pouvez changer les points de vue de la caméra. Donc là, je vais rajouter une autre scène, donc j'appuie ici. Je vais chercher une autre scène, disons là. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai cliqué sur le personnage, et un nouveau menu qui apparaît, c'est le menu des personnages. Parce qu'en fait, les personnages sont animés, et je peux leur faire des actions qui sont préprogrammées. Donc je peux lui demander, par exemple, je vais changer, je vais lui dire qu'il fasse ça. Voilà. Donc là, je verrai un petit peu comment il fasse. Voilà. Donc là, je peux lui mettre de la voix parce que je peux le faire parler si j'en ai envie. C'est là où les acteurs peuvent être intéressants. Si vous avez plusieurs personnages, vous pouvez avoir plusieurs voix d'acteurs, etc. Vous pouvez faire ça aussi vous-même avec des amis ou des collègues. Hein, mais donc voilà. Et là, on va voir pareil comment est-ce que le personnage arrive dans la scène. Hein. Donc une fois qu'on a tout ça, on va en mettre un autre. Donc pareil, hein, je vous passe on va mettre les poissons là. Je vous passe les détails d'aide et puis vous verrez ça par vous-même. Voilà. Là j'ai ma scène qui est finie. On va dire que j'ai ma nouvelle vidéo qui est finie. Je vais faire un preview. Bon, moi je la sauvegarde pas parce que bon, c'est vraiment très nul ce que j'ai fait. Hein. Je vais faire un preview. Donc là il va calculer un petit peu. Voilà. Et là il va me dire voilà. Donc je sais pas si vous avez entendu le commentaire, mais ma voix est apparue derrière et le commentaire est fait tout à l'heure. Donc vous voyez, là on a vraiment une vidéo qui va pouvoir être utilisée sur les réseaux sociaux, sur Twitter, pour faire des présentations en ligne, pour l'ajouter où vous voulez dans vos présentations PowerPoint, etc., etc. Vous pouvez, ça vous plaît pas, vous retournez à l'édition et vous recommencez. Donc voilà. Alors ça, c'est vraiment, excusez-moi, c'est tout ce qui va concerner ce qu'on appelle le tableau blanc, c'est-à-dire, vous savez, quand c'est la main qui dessine le dessin. Donc si jamais je reviens à la page d'accueil et que je veux faire une autre vidéo, on va choisir autre chose, on va choisir quelque chose d'un peu plus sympa, enfin un peu plus sympa, de différent,
C'est pas forcément plus sympa, mais quelque chose de différent. Donc là, il charge. Alors il faut avoir une configuration quand même sympa et avec une connexion qui soit un petit peu haut de gamme parce que sinon vous allez un petit peu galérer, hein. Donc là il y a le petit curseur là qui me dit qu'il est en train d'attendre. Donc voilà, et voilà. Et donc là j'ai effectivement maintenant différents trucs. Alors là on connaît aussi ce genre de dessin, on va dire, ce genre d'animation. Bah là je vais aller plutôt dans layout, tiens. Voilà, et je vais prendre des personnages comme ça. Bon, voilà. Option 1, vous voyez, je fais des options 1, je peux changer les personnages, je peux changer tout un tas de choses. C'est assez puissant, donc là je reviens en arrière. Là c'est tous les petits caractères que je peux ajouter, hein. Si par exemple je veux ajouter celui-là, hein. Voilà, vous voyez, je peux le déplacer. Voilà, et je peux lui faire autre chose, hein. Je peux lui faire le faire entrer dans Enter Motion, voilà, slide, on va le faire arriver, ouais bah comme ça c'est très bien, voilà. On va le faire marcher, moi je vais le faire marcher, voilà, il va le faire marcher par là, bah ok d'accord, ok, et je vais le faire marcher, en fait je vais le faire croiser, voilà, je vais le faire passer quoi, en fait, voilà. Ok, donc là je vais ça m'amuse, hein, donc là après je vais aller voir l'autre. On fait un petit preview pour voir ce que ça donne. Alors j'ai pas mis de commentaire, mais on aurait pu faire parler le personnage, hein. Voilà, donc vous voyez, il est arrivé par le bas, slide, et puis il traverse la scène. Donc exactement comme je lui ai demandé. Donc vous voyez, c'est super puissant, ça vous permet vraiment de faire des dessins animés. On peut faire des histoires, c'est assez impressionnant comme truc. On va ajouter un peu de son. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme... bah tiens, on va mettre ça, c'est quoi ça? Voilà, preview. Voilà, donc là on a la musique hein, qui arrive. Alors je sais pas si vous l'entendez, donc je vais pas m'éterniser, mais donc voilà. Donc si on veut maintenant, alors vous allez voir, on peut exporter, on peut importer, on peut mettre, enfin c'est très impressionnant en fait. Hein, on va aller voir les vidéos. Vous avez vu la petite flèche là hein, pour changer de mode. Donc là il charge, alors c'est toujours un peu long. Alors bon, bah, je vais repartir comme je suis venu, c'est-à-dire par là, hein, parce que en fait je sais pas trop comment on sort, j'ai jamais réussi à comprendre comment on sortait pour retourner du début, hein. Voilà, et donc là on va faire les infographies. Alors les infographies c'est bien parce que effectivement dans le milieu professionnel, ça permet d'expliquer des choses à ses prospects ou à ses clients enfin, d'une manière très très ludique hein, et qui va pour les réseaux sociaux inciter le partage. Hein. Ça c'est quelque chose qui est vraiment vraiment important à avoir en tête. Hein. Donc là il charge toujours. Donc pareil, on a les concepts, les charts, les layouts, les logos, les écrans. Donc moi je veux pas trop me prendre la tête, hein. On est en train de faire une démonstration. Donc voilà. On va faire chart. On va mettre ça là. Voilà. Et après, voilà. Après, pardon, on va mettre ça là. Après, on va mettre ça là. Voilà. On va mettre de la musique. Alors, les widgets, c'est des petites choses que vous pouvez rajouter. Hein. C'est voilà, c'est des courbes. C'est ce qu'on vous propose par défaut ne vous plaît pas. Vous pouvez les ajouter. En ajouter des nouvelles. Hein. Ça c'est, enfin c'est les fonctions préprogrammées sont vraiment là pour vous aider, mais c'est vraiment vous pouvez vraiment partir from scratch, hein, de zéro. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc là, il encode. Voilà. Et donc là, on a effectivement
c'est quand même sympa. On arrive à faire des trucs qui sont quand même super puissants. Donc voilà, donc celui-là, c'est celui que ce GoAnimate là, c'est celui que moi j'aime bien pour le moment. Je vais vous en faire voir, je vous en ferai voir, pardon, d'autres dans les semaines qui viennent, mais déjà celui-là est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'ai été très bavard et je vous souhaite une excellente journée.